Depuis des siècles, on vous a menti. On vous a fait croire au hasard, à la malchance, au destin aveugle. Mais la vérité est ailleurs. Votre karma contient déjà toutes les réponses. Et aujourd'hui, vous allez les découvrir. Qui ne s'est pas posé la question? Pourquoi je répète toujours les mêmes erreurs? Et si tout était tout simplement déjà écrit dans votre karma? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 10 réponses cachées qui expliquent vos épreuves, vos blocages, vos relations, et comment le diagnostic karmique peut transformer votre vie. Votre destin n'est pas hasard. Il est inscrit en vous. Et avant de commencer, je vais vous demander 3 choses. La première, mettez un j'aime et partagez tout de suite cette vidéo, tant que vous y pensez. Imaginez si, grâce à vous, grâce à ce simple acte d'une seconde, vous sauviez une âme qui a besoin d'entendre ces réponses? Ce serait magnifique, non? La seconde chose, c'est d'écrire en commentaire de quel pays ou région vous écoutez cette vidéo. Il se passe des choses vibratoires incroyables qui font actuellement le tour du monde et c'est important de faire circuler cette merveilleuse énergie de transformation. Et enfin, je vais vous demander de fermer les yeux un court instant. Imaginez que derrière chaque épreuve de votre vie, derrière chaque rupture, chaque blocage, chaque douleur, il y avait une raison. Un fil invisible, tissé depuis des siècles, qui vous pousse encore et encore dans les mêmes situations. Ce fil, c'est votre karma, et aujourd'hui, l'univers veut vous en libérer. Respirez. Vous êtes calme et maintenant prêt à entendre les 10 réponses de votre karma. Dans certaines, vous vous identifierez, dans d'autres non, mais vous reconnaîtrez quelqu'un de votre famille, de vos amis, ou un de ces milliers d'inconnus qui vous entourent. Donc, cliquez et partagez pour apporter la réponse à chacun. Cliquez sur un petit like et abonnez-vous à la chaîne pour encore plus de contenu. Introduction. Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche à comprendre. Pourquoi moi? Pourquoi certains vivent l'abondance, l'amour, la fluidité, tandis que d'autres semblent condamnés à répéter les mêmes épreuves encore et encore? Ces questions ne trouvent pas leur réponse dans le hasard. Elles trouvent leur réponse dans une mémoire invisible qui guide nos pas, le karma, vos mémoires cellulaires personnelles, collectives ou transgénérationnelles. Votre karma est une bibliothèque vivante, inscrite dans votre subconscient. Il contient les dettes de vos vies passées, les leçons que vous n'avez pas encore intégrées, les mémoires de vos ancêtres. Et tant que vous n'avez pas appris à le lire, vous répétez, encore et encore. Mais le jour où vous décodez cette bibliothèque, le jour où vous éclairez vos dettes et vos leçons, tout change. Car votre karma contient déjà les réponses. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 réponses essentielles que votre karma détient pour vous, et comment le diagnostic karmique peut les mettre en lumière. 1. Pourquoi répétez-vous toujours les mêmes schémas amoureux? L'enseignement. L'amour n'est jamais un hasard. Ce que vous appelez attirance, ou coup de foudre, est en réalité l'écho de mémoires karmiques inscrites dans votre subconscient. Vous croyez choisir, mais c'est votre karma qui attire les mêmes visages, les mêmes situations, pour vous confronter à une leçon non résolue. Sans compréhension, vous vivez la douleur comme une injustice. Mais avec le décryptage karmique, vous découvrez que ces ruptures, ces trahisons, ne sont pas des punitions, mais des miroirs. Claire passait ses soirées à fixer son téléphone. Marc, son premier grand amour, l'avait quitté pour retrouver sa liberté. Julien, quelques années plus tard, s'était refermé au bout de quelques mois. Et maintenant Paul, qui lui disait encore la même phrase, « Ce n'est pas toi, c'est moi ». Toujours la même histoire. Toujours la même douleur. Claire se demandait, « Pourquoi moi ?» Révélation. Quand elle lut son diagnostic karmique, il se révéla qu'elle portait une dette de dépendance affective. Dans une autre vie, elle avait enfermé l'autre, refusant de lui laisser sa liberté. Aujourd'hui, elle expérimentait l'autre face, être quittée. En comprenant cela, Claire cessa de se voir comme une victime. Elle comprit que sa leçon était l'autonomie affective. Et ce jour-là, ses relations changèrent. 2. Pourquoi l'argent semble-t-il toujours vous échapper? Enseignement. L'argent n'est pas rare. L'univers est abondance. Mais depuis des siècles, on vous a programmé à croire le contraire. À l'école, en famille, dans la société, on vous a répété « l'argent est difficile à gagner, seuls les malhonnêtes s'enrichissent ». Ces phrases s'impriment dans le subconscient et deviennent un karma financier. Sans décryptage, vous luttez toute votre vie. Mais en éclairant ce programme, vous libérez l'abondance. Thomas travaillait depuis ses 16 ans.
Mais chaque fois qu'il pensait enfin respirer, un imprévu arrivait. Panne, licenciement, facture énorme. Il regardait les autres réussir et se demandait « Pourquoi eux et pas moi ?» La révélation. Son diagnostic karmique lui révéla un karma de pauvreté transgénérationnelle. Dans sa lignée, l'argent avait toujours été perçu comme sale. Il portait ses croyances, inscrites en lui. En comprenant cela, Thomas put reprogrammer son subconscient, et l'abondance commença enfin à circuler vers lui. 3. Pourquoi tombez-vous malade au pire moment? L'enseignement. Votre corps est le messager de votre âme. Chaque maladie, chaque blocage physique est un langage karmique. Si vous saviez écouter, vous comprendriez que votre santé reflète vos leçons non intégrées. Élise préparait le projet de sa vie. Et soudain, une maladie la cloua au lit. Ce n'était pas la première fois. Chaque tournant important se soldait par une faiblesse. Révélation. Son diagnostic karmique lui révéla qu'elle portait une dette liée à la négligence du corps. Dans d'autres vies, elle avait abusé de son énergie sans limite. Aujourd'hui, son corps l'obligeait à apprendre le respect de soi. Elle comprit que sa maladie n'était pas une punition, mais un enseignement. 4. Pourquoi vos relations familiales sont-elles si lourdes? L'enseignement. Votre famille n'est pas seulement biologique. C'est une trame karmique. Les conflits, les rancunes, les blessures se rejouent génération après génération. Tant que vous ne les éclairez pas, vous les portez et les transmettez sans comprendre pourquoi. Julien avait coupé les ponts avec sa mère. Trop de disputes. Trop de colère. Mais malgré l'éloignement, il sentait toujours un poids invisible qu'il ne comprenait pas. La révélation. Son diagnostic karmique lui révéla un karma transgénérationnel. Julien rejouait les rancunes de sa lignée. Il comprit qu'il n'était pas là pour répéter, mais pour libérer. En travaillant son karma, il sentit le poids se dissoudre. Put se réconcilier avec sa mère et faire aboutir ses projets. 5. Pourquoi avez-vous l'impression d'être bloqué, quoi que vous fassiez? L'enseignement. Quand tout semble fermé, ce n'est pas une fatalité. C'est un programme karmique de limitation. Vous n'êtes pas puni, vous êtes entraîné à la patience, à la persévérance. Le blocage n'est pas là pour vous briser, mais pour vous forger. Sophie lançait projet après projet. Mais toujours, quelque chose coinçait. Comme si une main invisible sabotait ses efforts. La révélation. Son diagnostic karmique lui révéla une expérience de patience. Dans d'autres vies, elle avait toujours voulu aller trop vite. Aujourd'hui, elle apprenait la persévérance. C'est quand elle sut lâcher prise dans l'acceptation de ses leçons karmiques que se déclencha dans sa vie des flots de bénédiction, tellement au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer désirer, qu'elle en pleurait de gratitude et de reconnaissance profonde. 6. Pourquoi certains réussissent sans effort alors que vous luttez? L'enseignement. L'injustice apparente est souvent karmique. Certains ont soldé leurs dettes, d'autres non. Le succès ou l'échec n'est pas hasard, mais résonance. Antoine regardait ses collègues prospérer sans effort, alors que lui s'épuisait. La révélation. Son diagnostic karmique montra qu'il portait encore des dettes non résolues. Le jour où il entreprit sérieusement son nettoyage karmique, ses efforts portèrent enfin leurs fruits. 7. Pourquoi vous sentez-vous étranger dans ce monde? L'enseignement. Le sentiment d'exil n'est pas une erreur. C'est une mémoire. Certains portent en eux le souvenir d'autres vies, d'autres civilisations, d'autres plans. Ce décalage est la preuve d'une mission particulière. Maya regardait le ciel et pleurait sans savoir pourquoi. Elle avait toujours eu l'impression de ne pas appartenir ici. La révélation. Son diagnostic karmique lui révéla une mémoire de vie hors de la terre. Elle comprit qu'elle n'était pas perdue, mais envoyée pour apporter une vibration nouvelle. Elle avait enfin compris le sens de sa vie, la mission avec laquelle son âme avait choisi de revenir en incarnation. Quand les voiles de l'oubli se lèvent, c'est alors que la sérénité du travail spirituel accompli, comblant alors en vous ce vide qui se remplace par l'épanouissement, car c'est cela que nous sommes, un être spirituel dans une expérience matérielle, et c'est lui qui a besoin d'être nourri, compris, révélé et honoré, car c'est ainsi que se construit notre chemin d'éveil, notre nouvel ADN spirituel qui nous assure de nouvelles incarnations harmonieuses. Pourquoi répétez-vous les mêmes erreurs professionnelles? L'enseignement. Le travail est l'un des terrains d'apprentissage karmiques les plus puissants. Pouvoir, responsabilité,
abus ou soumission, tout y est. Ce que vous rejouez au travail est ni plus ni moins qu'un ancien schéma karmique. Damien changeait sans cesse de travail, mais toujours le même scénario. Exploitation, humiliation. La révélation. Son diagnostic karmique lui révéla un karma lié au pouvoir. Dans une autre vie, il avait abusé de son autorité. Aujourd'hui, il devait apprendre l'humilité. 9. Pourquoi certaines rencontres bouleversent toute votre vie? L'enseignement. Il existe des rendez-vous d'âme. Ces rencontres intenses, qui bouleversent tout, ne sont pas un hasard. Ce sont des contrats karmiques, des dettes à solder, des leçons à vivre ensemble. Marie croisa un inconnu. Un regard, et tout bascula. La révélation. Son diagnostic karmique montra un contrat d'âme, une dette ancienne qui devait être résolue. Ce lien n'était pas une malédiction, mais un rendez-vous programmé. Elle accepta cette rencontre, et c'est en se donnant le moyen de la guérison qu'elle construit autour d'elle un entourage de bonheur, de paix tranquille et de félicité. 10. Quel est le vrai but de votre incarnation? L'enseignement. Au-delà des dettes et des leçons, il y a une question ultime. Pourquoi suis-je ici? Votre mission de vie est inscrite dans votre karma. Et tant que vous ne la connaissez pas, vous avancez dans le brouillard. Élodie avait tout essayé. Carrière, couple, voyage. Rien ne lui donnait un vrai sens. La révélation. Son diagnostic karmique lui révéla sa mission, enseigner et transmettre. Le jour où elle l'accepta, sa vie retrouva fluidité et joie. Conclusion. Voilà les 10 grandes réponses que votre karma détient pour vous. Cette liste n'est pas exhaustive car chacun de nous a son propre chemin d'incarnation, avec ses challenges, défis et joies. Mais cette vidéo est destinée à vous expliquer, à vous faire comprendre comment c'est en se connaissant soi-même que nous pouvons modeler, maîtriser, les situations qui viennent s'installer dans notre quotidien. L'ignorance est le pire des fléaux. C'est bien pour cela que ce n'est absolument pas ce qui nous est enseigné, car quiconque connaît et applique les vrais principes de la vie sort du schéma de soumission qui sert le système. Ces schémas karmiques incrustés en notre inconscient ne sont pas des fatalités, mais des clés. Le diagnostic karmique est l'outil qui ouvre ces portes, qui éclaire vos blocages et révèle le sens de vos expériences. Car avant vos blessures, avant vos dettes, avant vos souffrances, vous étiez amour. Vous étiez abondance. Vous étiez liberté. Et il est temps, maintenant, de vous en souvenir. Demandez votre diagnostic karmique vous donnera la bonne direction. Vous trouverez le lien d'accès à votre diagnostic karmique personnalisé dans la description. Si cette vidéo vous a donné compréhension et réponse, merci de liker et de partager pour que YouTube en fasse profiter d'autres milliers de personnes. Je vous souhaite une belle découverte et utilisation de votre diagnostic karmique qui saura vous orienter vers votre guérison karmique, la première mission dont nous sommes investis dans cette incarnation. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai tous les secrets de la guérison karmique. Alors je vous dis à bientôt avec l'enseignement du Centre d'études karmiques, la plateforme de l'école de la transformation profonde, numéro 1 des outils de votre éveil.